La Corée du Nord est largement considérée comme l'un des régimes les plus fermés au monde, son armée attirant souvent l'attention internationale par de puissantes démonstrations de force. Pourtant, derrière cette façade impressionnante se cache une réalité bien plus dure, notamment pour les femmes au sein des forces armées. Nous découvrons ici les conditions de vie difficiles et les violations des droits de l'homme auxquelles sont confrontées les femmes soldats de l'armée nord-coréenne. Tout d'abord, le service militaire obligatoire pour les femmes en Corée du Nord commence généralement immédiatement après l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires. Les femmes sont tenues d'effectuer un service exténuant qui peut durer jusqu'à 7 ans. Alors que l'État présente ce processus comme une occasion de promouvoir le patriotisme, de nombreuses femmes se retrouvent piégées dans un environnement physiquement, psychologiquement et socialement épuisant. Cela est en grande partie dû aux mauvaises conditions d'hygiène dans les quartiers d'habitation des femmes soldats. La rareté et la faible valeur nutritionnelle de la nourriture menacent gravement leur santé. De plus, l'absence de toilettes et de douches adéquates génère honte et inconfort. L'absence de produits d'hygiène appropriés, en particulier pendant les menstruations, aggrave encore les difficultés rencontrées par ces femmes. Les femmes servant dans l'armée nord-coréenne courent également le risque d'être victimes d'abus sexuels de la part de soldats de haut rang. De nombreuses femmes soldats ont peur de dénoncer ces abus, car elles sont souvent tenues pour responsables des incidents. Cela perpétue un système qui force les femmes au silence. Comme si cela ne suffisait pas, les femmes soldats doivent également subir un entraînement physique rigoureux et se conformer à des règles disciplinaires strictes. Les femmes accusées d'indiscipline font souvent l'objet de punitions sévères. De plus, le fait d'être séparées de leur famille pendant de longues périodes et de vivre dans un environnement oppressant peut entraîner des problèmes psychologiques. De nombreuses femmes qui quittent l'armée constatent que leur expérience est difficilement transposable à la vie civile. Les traumatismes physiques et psychologiques qu'elles ont subis pendant leur service rendent leur réinsertion dans la société et leur recherche d'emploi particulièrement difficile. Certaines femmes soldats ont recours à la désertion pour tenter d'échapper à ces conditions insupportables. Cependant, les tentatives d'évasion entraînent souvent de lourdes conséquences, notamment de sévères peines ou même la mort si elles sont capturées. Le témoignage d'une ancienne soldate ayant réussi à fuir la Corée du Nord confirme ces affirmations. Lee So-yeon, qui a servi dans l'armée nord-coréenne pendant près de 10 ans et a fui le pays il y a plus de 10 ans, ne peut toujours pas oublier les épreuves qu'elle a endurées dans les casernes. Partageant un espace de vie avec plus de 20 femmes, So-yeon raconte ces jours-là avec les mots suivants. Nous transpirions beaucoup, et nos matelas, faits de balles de paddy, absorbaient toutes nos odeurs corporelles, ce qui était extrêmement désagréable. L'une des choses les plus difficiles était de prendre une douche. Il n'y avait pas d'eau chaude. Nous nous baignions sous un tuyau qui amenait l'eau de la montagne, mais des grenouilles et des serpents tombaient souvent du tuyau. Né dans le nord du pays d'un père professeur d'université, So-yeon a aujourd'hui 41 ans. Alors que de nombreux hommes de sa famille ont servi comme soldats, So-yeon s'est engagé dans l'armée pour une raison différente. Comme des milliers de femmes luttant pour survivre à la sécheresse et à la famine qui ont dévasté la Corée du Nord dans les années 1990, elle s'est portée volontaire pour le service militaire dans l'espoir de recevoir au moins un repas par jour. Les changements sociaux survenus au cours de cette période ont eu des conséquences particulièrement graves pour les femmes. Jeon Baek, auteur de North Korea's Secret Revolution, résume l'impact de cette époque. La famine a entraîné une période extrêmement difficile, en particulier pour les femmes. Davantage de femmes sont entrées sur le marché du travail, mais les cas d'abus, de harcèlement et de viol ont augmenté de façon spectaculaire. Les mémoires de So-yeon apportent un éclairage supplémentaire sur les conditions de vie difficiles et les immenses défis auxquels sont confrontées les femmes dans l'armée nord-coréenne. Lorsque Lee So-yeon s'est engagée dans l'armée nord-coréenne à l'âge de 17 ans, elle a d'abord apprécié la vie militaire. Elle appréciait même le sèche-cheveux qu'on lui avait donné, bien qu'elle n'ait jamais eu l'occasion de l'utiliser en raison des fréquentes coupures de courant. Les activités quotidiennes des hommes et des femmes étaient largement similaires, mais les femmes faisaient moins d'exercices physiques que les hommes. En revanche, les tâches telles que le nettoyage et la cuisine étaient exclusivement réservées aux femmes, tandis que les soldats masculins en étaient exemptés. Juliette Morio, auteure de La Corée du Nord en 100 questions, explique cette situation. La Corée du Nord est une société patriarcale traditionnelle. Les femmes y sont encore perçues à travers le prisme des rôles traditionnels de genre. Cette structure sociale accroît le fardeau des femmes dans l'armée et aggrave l'inégalité entre les sexes. Dans l'armée nord-coréenne, les femmes sont souvent appelées
tukong injonsu, ou conductrice de couvercle de casserole, ce qui reflète la croyance patriarcale largement répandue selon laquelle les femmes appartiennent à la cuisine. Il est rapporté que les femmes entendent fréquemment « la cuisine est ta place, reste Y ». L'entraînement physique exténuant et les rations alimentaires de plus en plus insuffisantes ont commencé à peser lourdement sur Lee So-yeon et ses compagnons d'armes au fil du temps. So-yeon décrit la situation ainsi: « Au bout de 6 mois, à cause de la malnutrition et du stress, nous avons cessé d'avoir nos règles. » Il est intéressant de noter que les femmes soldats s'en sont réjouies, car les menstruations rendaient leur vie encore plus difficile. Elle précise que l'armée n'a pris aucune disposition particulière pour les femmes soldats pendant leurs règles et que les produits d'hygiène faisaient cruellement défaut. Les serviettes hygiéniques étaient réutilisées plusieurs fois. Les femmes devaient se lever tôt pour les laver en cachette, à l'abri des regards des soldats masculins. Juliette Morillo, auteure de La Corée du Nord en 100 questions, rapporte ses observations sur le terrain pour étayer ses affirmations. Elle raconte qu'une femme soldat de 20 ans lui a confié ne pas avoir eu ses règles depuis 2 ans. Cela illustre de manière frappante les conditions difficiles que les femmes soldats endurent dans l'armée, exacerbées par la malnutrition et le stress extrême. En conséquence, les tragédies vécues par les femmes soldats en Corée du Nord restent largement cachées en raison de la nature fermée du régime. Toutefois, les récits de celles qui ont réussi à s'échapper révèlent l'impact dévastateur de ce système sur les femmes. Le déni de l'accès des femmes aux droits humains et aux besoins fondamentaux est un problème grave qui a attiré l'attention de la communauté internationale. Les difficultés rencontrées par les femmes dans l'armée nord-coréenne constituent un avertissement universel concernant la dignité humaine et les droits des femmes. Une sensibilisation accrue et une pression internationale plus forte pourraient contribuer à accélérer les efforts visant à mettre fin à cette tragédie. Que pensez-vous de cette question? N'oubliez pas de partager vos opinions dans la section des commentaires.